gâté pour Safarel Obiang. Qui est Safarel Obiang? Allons-y tous sur Wikipédia, on Google. Allez-y, écrivez Safarel Obiang. Ça va vous sortir comme ça. Vous allez lire que c'est un artiste. Il y a plein des artistes sous la toile qui sont même artistes, mais qui n'arrivent pas, que Google ne reconnaît même pas. Donc, vous pouvez mettre même le nom sur Google. On ne vous reconnaît pas. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, je te dis. Vous n'êtes pas là. Alors, Safarel Obiang, c'est pas un petit star. C'est un grand star de la Côte d'Ivoire, mais du monde aussi. Il est reconnu. Mais sur TikTok là, c'est gâté pour lui. On va commencer cette histoire petit à petit. Allez regarder notre vidéo intitulée Safarel Obiang, Safarel, mais nous, allez regarder la vidéo là. Comme ça, venez rajouter la partie ici. On part mollo mollo. Safarel Obiang, avec sa femme qu'il vient de se marier là, sa femme là. Je vais citer même son nom là, j'ai oublié. Avec sa femme là, ils ont fait 15 ans. Apparemment que ils n'étaient pas mariés, on sait, c'est tout sur la toile, mais ils étaient en couple, voilà, disons. Ils étaient en couple, sans mariage, disons, boyfriend, girlfriend, et puis ils se sont mariés récemment. Ça a fait 15 ans de cela. Mais, il y a une jeune dame marocaine qui était sortie, on a suivi sur la toile, qui a même gâté, qui a même pourri TikTok là, qui est sortie avec des jumeaux, disons que ce sont les enfants de Safarel. Seulement en 2 semaines de son mariage, le secret, les histoires, ça commence à sortir. On ne refuse pas les enfants. On ne peut jamais jeter les enfants. Papa, maman, moi-même là, et ma team derrière la caméra, on vous invite à mettre cette vidéo à vos jeunes filles, à vos jeunes garçons, pour qu'ils écoutent. Ça a l'air comme ça. Sur cette histoire tout entière, on va vous conseiller de mettre ça, de jouer ça, de regarder d'abord, et puis de faire regarder ça à vos enfants. Un enfant de 18 ans, c'est pas une petite fille. Une fille de 18 ans, c'est pas une petite fille. C'était pas à notre époque là, quand vous avez 18 ans, 19 ans, vous avez peur des hommes. Non. Les jeunes filles d'aujourd'hui, à 18 ans, quelqu'un est déjà fini. Quelqu'un est déjà fini. Alors, on a besoin de bien éduquer nos jeunes filles, nos petites filles, nos petites filles. Allons-y dans l'histoire. La jeune dame a dit qu'elle n'a pas, elle s'en fout que Safarel se marie. Elle veut que Safarel prenne soin de ses enfants. On suit cette histoire petit à petit. C'est le mois de la femme. C'est le mois de la femme. Alors, vous qui êtes femme là, femme là, on vous appelle femme quand vous avez vu vos règles. Vous êtes déjà femme. Cela veut dire que vous pouvez donner naissance. Vous êtes déjà femme. Donc, c'est le mois de la femme. On va écouter. On avait déjà écouté le live qui était passé. On va maintenant écouter ce live ici. Qu'est-ce que les mamans ont à dire pour cette histoire? Les autres gens disent que la dame là ment. Elle est menteuse. Elle ment. Elle est simplement jalouse. Pourquoi? Parce que Safarel est parti marier la personne qui l'a été depuis 15 ans. Imaginez-vous. Vous avez vu l'âge de Safarel, non? Il a 33 ans, non? Mais imaginez, 15 ans, il était avec la personne là. C'est pas une petite chose, hein. C'est pas un morceau de cadeau, une petite morceau de cadeau, des gâteaux là. Disons, des gâteaux, pas cadeaux. Donc, on va suivre le live ici. On va revenir qu'à la fin. Cette histoire, on vous amène mollo, mollo, petit à petit, jusqu'à la fin de cette histoire. Comme l'histoire d'Eli Padala, vous avez vu. On a déposé. Oui, on a déposé, on vous a amené jusqu'à la gare. Des gens ont dit qu'ils ont des preuves qu'il est en vie. Alors ça, on peut maintenant boire des dos. On peut nous reposer sur ça. On va tout suivre le live. Je reviens qu'à la fin pour parler aux jeunes filles et aux jeunes garçons. L'histoire de la dame là, on part avec ça petit à petit.
Je me suis limitée où elle est sortie pour dire que Safarel devait prendre soin de ses enfants. La femme, elle est marocaine. Elle ne connaît pas la Côte d'Ivoire bien. Elle est arrivée là-bas comment? Ça, c'est des questions qu'on devait nous poser. Comment elle est arrivée là-bas? Par amour de Safarel. Est-ce qu'elle savait que Safarel avait quelqu'un dans sa vie qu'il vivait avec depuis trop longtemps? D'autres gens disent que oui, d'autres gens disent que non. D'ailleurs, je parle beaucoup. On va suivre les lives, suivons tous les lives. Comme ça, vous allez bien écouter de vous-même, de vos oreilles vous-même. Comme ça, quand on va renchérir à la fin, ça va être que non, c'est l'autre presse qui a dit ceci, c'est là. Alors, ça va être très net et vrai. Alors, je suis là. Vous me voyez, non? Je suis là. On va tous suivre les lives. On revient qu'à la fin. Salutations à tous. Salutations à nos abonnés, à nos cœurs précieuses, à nos amours. Une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous à vous. On salue les guetteurs. N'oubliez pas de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter très gentiment. Même chose, vous aussi les nouveaux venus ici, on vous accueille avec joie. On vous accueille ici. Faites de même que les guetteurs, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment. Ici, on est gentil. Suivez les analyses des 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous allez mieux nous placer. Vous serez mieux placé à nous déposer au bon endroit. Voici la vidéo. Il faut finir, termine. Personnellement, je parle de mon vécu. Parce que je suis une femme, j'ai fait enfant avec quelqu'un, ça n'a pas marché. J'ai fait des jumeaux. Je connais les réalités, les souffrances. J'ai fait aussi des souffrances dans ma vie. Mais ce n'est pas pour ça aussi je vais blâmer le monde entier ni quelque chose. Chaque personne porte sa croix. Moi, à travers ce message, je peux dire là, nous tous, on a un vécu. Si chacun veut expliquer là, si elle était à la hauteur, si ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour quelqu'un. Il faut un mal pour un bien. Si ça n'a pas été elle là, ça a été Aïcha. C'est fini, c'est point bas. Dénigrer quelqu'un, il a fait enfin, toi, il a fait ceci, il a fait cela. Quand ça n'a pas, on nous a pas envoyé, comme le dit ma mère, on t'a pas envoyé, c'est toi qui allais déjà. Tu as fait ton enfant, ça ne marche pas là. Tu t'en souffres un peu. S'il peut t'aider, t'aide. Le reste là, c'est Dieu. Donc, moi, ce que je peux dire quoi? Que chacun arrête de blâmer le monsieur. Il est un être humain. Il a fait son choix. Il y a eu les pour et les contre. La fille aussi, elle a eu des bons moments. Elle a joui. Quand elle était heureuse, Safarel, elle n'a pas mis sur les réseaux sociaux. Safarel, là, il est bien. C'est tout ce que j'avais à dire. On va parler comme ça. On ne parle pas comme ça, ma chérie. Si la dame n'est pas sortie là, c'est parce que elle ne veut pas pardon, pardon, faut te calmer. Et on va passer la parole à Turquoise avec moi-même. Oui, where's there? Oui, bonjour tout le monde. Merci Jarabi pour la parole. Et vous savez, le mal est très profond. Il ne s'agit pas de Safarel, mais de tous les hommes irresponsables. Et c'est nous les femmes, on peut faire finir cela. C'est nous, on donne vie, c'est nous, on éduque. Si la mère de Safarel avait fait comprendre à Safarel, tu te maries avec qui tu veux, quand tu veux, avec qui tu te sens à l'aise. Mais en matière d'enfants, occupe-toi bien de tes enfants. La femme n'allait pas sortir. C'est comme l'autre disait, c'est parce que la fille là ne maîtrise pas la langue française, elle ne peut pas s'exprimer. Sinon, elle a dit, je ne parle pas du mariage, je parle de l'irresponsabilité du père de mes enfants vis-à-vis de ses enfants. Vous comprenez? C'est de ça qu'elle parle. Et pour bien voir même que Safarel ne veut vraiment pas du bien de ses enfants. Tu sais très bien que tu n'es pas capable de t'occuper très bien des enfants financièrement dit. La dame veut retourner chez elle au pays, auprès de sa famille pour pouvoir s'en occuper. Tu peux porter plainte. Elle arrive à l'aéroport, on dit non, elle ne peut pas quitter le pays avec les enfants parce qu'il y a une plainte contre elle. Soyons des mères responsables. Éduquons bien nos garçons pour arrêter ce fléau d'hommes irresponsables là. Vous comprenez? C'est nous on donne vie. C'est nous on prend grossesse. Vous comprenez? Et les enfants ont toujours besoin de 2 parents pour grandir. Vous comprenez? Et même dans... Pardon? Je peux continuer? Même que ça soit dans la Bible, que ça soit dans le Coran, moi je suis chrétienne, mais j'ai été dans des mariages musulmans.
Et je vois les imams prêcher en disant c'est toi l'homme qui doit ramener de quoi manger à la maison. Et la femme va t'aider pour que cela devienne de la nourriture pour qu'on puisse manger. Donc éduquons bien nos enfants, éduquons bien nos garçons. Faites-leur comprendre qu'ils doivent être responsables vis-à-vis de leurs enfants, s'il vous plaît. Le mal est très profond. Tu sais que tu ne peux pas t'occuper de tes enfants financièrement dit. Les enfants sont trop petits. Des enfants de moins de 2 ans. Laisse-la repartir auprès de ses parents au Maroc qui vont l'aider à s'en occuper. Là aussi, tu portes plainte. La fille a assez exprimé. Elle s'en fout de qui, avec qui Safarel se marie. Mais elle parle du fait que le gars ne s'occupe pas de ses enfants financièrement. Et le pire, il n'est pas présent. Tu es tout petit comme ça, tu n'es pas présent. C'est comment tu veux qu'elle fasse, jusqu'à la dame même est obligée. Les gens qui disent que non, la dame, elle sort, elle va mentir, pourquoi ça ne l'arrange pas? Ça ne l'arrange pas. Si elle sort dire du faux, déjà même qu'elle n'est pas encore sortie dire du faux, le gars ne s'en occupe pas. Si elle sort dire du faux, le pire peut arriver. Donc, elle n'a pas besoin de sortir dire du faux sur le père de ses enfants, tout en sachant que les réseaux sociaux, ça reste. Les gens enregistrent, ça va la rattraper. Donc là, soyons des mères responsables. Éduquons bien nos garçons pour arrêter ce fléau-là. Le mal est très profond. Et si nous, femmes, on réagit comme ça, là, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, j'ai un garçon, mon fils a 17 ans, je lui dis tous les jours, tes enfants d'abord. Tes enfants d'abord, le bien-être de tes enfants d'abord. Sois un père responsable. Ne fais pas vivre tes enfants ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse vivre. Éduquons bien nos garçons pour éviter ces histoires de mères célibataires. Pour éviter ces histoires de pères irresponsables. Soyons raisonnables. Pourquoi on fait ça? Nous toutes, on est des femmes ici. Pourquoi on parle comme cela? Parlons de la généralité. Safarel n'est pas le dernier irresponsable. Il n'est pas le premier irresponsable. Mais nous, on est dans le mois de la femme. On doit lutter pour arrêter ce fléau-là. Nos mères ont lutté dans le passé pour que nous, aujourd'hui, on puisse s'exprimer aujourd'hui. Sinon, est-ce qu'avant, la femme pouvait s'exprimer? Maintenant, nous, de cette génération, qu'est-ce que nous, on fait pour que nos enfants ne vivent pas ce que nous vivons aujourd'hui? Pourquoi? Quand vous dites que non, il a fait des enfants avec la dame là, il peut se marier avec qui il veut, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est bien? Ce n'est pas bien. Une fille, toute fille célibataire aspire le mariage quand un homme vient te draguer. Quand un homme vient te draguer. Donc soyons des mères responsables. Faites comprendre à nos garçons qu'ils doivent être responsables. Et aux garçons qui sont responsables. Obligeons nos enfants à être responsables. Arrêtez de dire que non, qu'il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Est-ce qu'on parle du mariage? La fille a du mal à s'exprimer parce qu'elle ne maîtrise pas la langue française. Sinon, elle s'en fout avec qui Safarel s'est mariée. Mais elle parle du fait que Safarel n'est pas responsable et l'empêche d'aller auprès de ses parents pour s'occuper de ses enfants. Parce qu'elle a essayé de rentrer, on l'a dit qu'elle ne peut pas bouger avec les enfants parce qu'il y a une plainte contre elle. Et qui a porté la plainte? Le père de ses enfants. Pourtant, lui-même, il n'est pas là pour ses enfants. Soyons responsables. C'est tout ce que j'avais à dire. Éduquons bien nos garçons pour arrêter ce fléau. Ok, merci. Vicky, tu as la parole, on vous écoute. Vicky. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, moi, je voulais répondre à Mimi Jolie bien quoi là, mais comme elle est déjà descendue, ben, je ne sais pas si je dois répondre ou pas en fait. Par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure là. Mimi, c'est pas Mimi le sujet, c'est Safarel et puis c'est... Oui, mais c'est de Safarel on parlait, non, du coup, ce qu'elle a dit, je suis pas d'accord avec elle n'est pas là, on va passer à autre chose. On va passer la parole à un truc, on appelle ça comment là. Personne mio, mais c'est pas quoi là. Personne mystérieux, on vous écoute. Personne mystérieux, on vous écoute, hein. Touré. Je vais rechercher ici quelque chose en attendant. Quand vous montez sur un direct à vous, on vous dit de parler, vous êtes pressé à monter, mais quand vous montez là, vous ne saviez plus quoi dire. Maintenant, quand on vous passe la parole là, vous êtes muté.
Ceux qui veulent monter la pardonner, je ne suis pas venu pour faire muter, c'est pour venir parler, c'est pas pour vous muter. Si tu sais que tu ne peux pas parler dans l'histoire de Safarel là, pardon, il faut rester en bas là-bas. Voilà, parce que vous montez, vous ne renchérissez pas, vous êtes là, vous dormez sur le panel et puis c'est tout. Oh, franchement dit. Le live pour dire que oui, Sarafel est sorti avec. Voici une femme qui est sortie encore pour qu'elle a parlé. Ça, c'est celle qui est aux États-Unis, là, sa tante qu'elle a parlé. Une de sa grande soeur qui est aux États-Unis. C'est d'elle que moi je parle. Il y a que sa photo a été affichée, elle se rappelle. C'est mon enfant, c'est ma nièce, c'est l'enfant de ma grande soeur. Je vous demande pardon. Cette affaire-là, je vois des gens qui disent que oui. Mais est-ce qu'elle savait que Sarafel était en couple? Est-ce qu'elle savait que Sarafel était en couple? Oui, dame Diesel, tu peux parler, on t'écoute. Si tu as quelque chose à dire. Oui, Jarabi, bonjour. Oui, bonjour. C'est qui moi je voulais savoir là-haut. Oui. Safarel là-haut, il était en couple avec sa femme qui vient de marier là. Ça fait 15 ans, je crois 15 ans à 14 ans. Les deux là sont ensemble, mais ils n'étaient pas encore, ils étaient pas encore mariés. Les deux vivaient ensemble. Donc les filles qui sont en train de sortir avec leur bébé là-haut, elles ne savaient pas que Safarel était en couple ou bien c'est quoi? Non, la fille ne savait pas. Aïe. Pourtant on dit ça fait 15 ans de relation. La lumière, il faut la laisser pas parler. Hein. Quand quelqu'un parle, ça fait 15 ans de relation, tous les proches de Safarel. On ne sait pas si elle, moi je ne sais pas si elle savait, mais si elle ne savait pas. C'est Safarel qui doit venir nous expliquer le problème. Oui, elle a dit ça. Elle a dit ça. Jarabi, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Safarel même qui a arrêté là, tous ces proches, ces petits danseurs là, tous les mabios là savaient qu'il est en couple avec celle-là. Ça fait 15 ans. Tout le monde sait que Safarel a son mousseau jazz. Même si nous on n'est pas à côté de Safarel, on sait que Safarel vit avec quelqu'un. On sait que Safarel a son mousseau jazz, mais on ne savait pas qu'il était marié, c'est tout. Sinon, il avait son mousseau. Tout le monde sait que Safarel a un mousseau. Hein? Les filles, ils n'ont qu'à faire attention. Safarel ne peut pas venir te draguer pour dire ah, ma chérie, je suis célibataire, et puis tu as croix. On n'a qu'à se dire la vérité. Safarel au bien ne peut pas venir draguer une fille, toi te dis que moi je suis célibataire, genre c'est toi celle qui est dans ma vie, et puis toi tu vas croire. Autrement, non. On dit il est en relation, ça fait 15 ans. Dans les 15 ans, là, les autres, là, ils ne savaient pas que Safarel vivait avec femme ou quoi. Non, mais dans les 15 ans, là, dans les 15 ans de relation, il y a eu des ruptures souvent. Parce que souvent, tu peux être en couple avec ton gars, il y a les petits discours, on peut stopper, puis 2 jours reprendre. Il y a tout ça aussi. Dans les 15 ans, pendant les ruptures là aussi, là, il a géré à côté. C'est dans ces géréments à côté là qu'il a fait la connaissance de certaines go aussi. Ah, voilà. C'est pour dire à les filles là que Jarabi, surtout quelqu'un qui est star, il est beau pour mettre dessus les publics. Quand vous voulez vous mettre en couple là, faites attention à vous. Voilà ça maintenant, il a marié un titulaire. C'est qui la personne qui l'aimerait, la partie la prendre pour la marier. C'est comme ça. Tu peux pas voir un homme comme ça et puis tu vas croire que Jean il est célibataire. Ça n'existe pas. Il y a d'autres filles même qui savaient qu'il était en couple. Ils attendaient qu'il n'a qu'à chasser celle-là et puis ils vont prendre sa place. On ne sait jamais. Les filles la font tout par esprit au fait. Il n'y a pas un homme célibataire aujourd'hui. Il n'y a pas un homme célibataire. Maintenant, toi, dame Diesel, voilà, toi qui es une mère de famille, qu'est-ce que tu en penses du comportement de Safarel aujourd'hui qui s'occupe de ses enfants, de ses 2 jumeaux qui sont au Maroc avec la Marocaine? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est normal qu'un homme qui est artiste, qui a de l'argent, qui est bien placé, qui a tout pour plaire à une femme, avoir des enfants et puis ne pas s'en occuper? Est-ce que c'est normal de nos jours? Pourquoi non, de nos jours d'aujourd'hui, en tant que Safarel, il a les moyens. C'est pas l'argent de l'enfant, s'occuper de l'enfant, il ne peut pas avoir. Ça seulement, il n'a pas raison. Ça, c'est d'être irresponsable quand même. Voilà. Si tu fais enfant avec une fille, même si tu ne l'aimes pas, même si c'était juste pour t'amuser, et puis grossesse est sortie là, tu dois t'en occuper. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Et si Safarel ne s'en occupe pas là, il y a la loi partout. Elle n'a qu'à saisir la loi des enfants. Saisir la loi. Apparemment, il a porté plainte contre cette dernière. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a porté plainte contre cette dernière aussi. Tu as vu? Si voilà, on dit lui, Safarel a porté plainte contre elle, mais moi je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, puis il a porté plainte contre elle. On sait ce qu'on veut savoir, sinon il ne faut pas que quelqu'un va lapider Safarel, il ne faut pas que quelqu'un va lapider la fille là. Parce que le vrai problème même là, ça doit être là, c'est Safarel qui connaît ça. Sinon quelqu'un qui a fait jumeau pour toi, qui a allé porter plainte, autrement dans mon école là, elle a fait quoi? Ou bien c'est mal qu'elle a fait là, c'est de mettre jumeau au monde quoi. Ou bien je ne comprends pas. Il y a quelque chose en bas de ça là. Et puis pour vous dire aussi, les filles là, ça il ne parle pas de la fille qui a fait enfant la même. Quand vous voulez vous mettre en couple là, faites attention. Safarel ne peut pas venir moi me draguer et puis moi je crois qu'il est célibataire. Il a forcément quelqu'un dans sa vie.
Ses proches même là, si tu demandes aux gens, mais ils vont dire, lui là, il a son mousseau gaz ici. Hein. Même s'ils font palabre, ils font palabre 1 an, 3 ans, ils ne se parlent pas là, il a son mousseau gaz. Les filles là savaient, forcément tu vas savoir que Safarel qui est là, il n'est pas célibataire. Quand tu vois l'homme célibataire, tu connais. Safarel n'est pas célibataire. Mais dame, ça dépend aussi. Hein. Tu sais que les hommes, là, ils vont avoir des copines, ils vont aller te draguer pour dire non pas de go. Il y a ça aussi. Peut-être que ça dépend des propos de Safarel. Ça dépend de ce que Safarel a dit à ces femmes-là pour leur dire, ah, mais voici, je suis célibataire, je n'ai pas de femme, je suis un bel homme, tout et tout. Mais tu vas sauter sur l'occasion en voyant qu'un artiste célèbre qui vient te draguer. C'est-à-dire que quoi, quand je dis que quand tu vois l'artiste qui est célèbre qui vient te draguer, ça veut dire que quoi? Ça veut dire dans toute sa marmaille, dans toute sa spontanéité, c'est-à-dire il a dragué celle des États-Unis. Parce qu'il y a une aussi qui est aux États-Unis, ses parents sont en train de se plaindre. Pourquoi Safarel s'est marié et puis celle qui est aux États-Unis, il a fait des promesses. Il y a ça aussi. Maintenant, il y a la Marocaine qui est sortie hier qui dit que Safarel s'en occupe pas des enfants. Pourquoi faire des promesses si tu sais que tu n'as pas tenu ta promesse? Ça fait deux versions. Donc, de avoir les artistes à pardonner. Je ne veux pas d'artistes dans ma famille. Pardonnez, moi, mais je demande pardon. Non, je ne veux pas d'artistes dans ma famille. Non, dame, je laisse tu vas passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui, en tout cas, les filles, elles n'ont pas fait très attention. Voilà, surtout un artiste, c'est comme un militaire. Un artiste, c'est comme un militaire, c'est les gandjous. Ouais, de ça. D'accord, monsieur le boss, on va laisser l'homme famille, il va parler. L'homme doit vous écouter. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, excuse-moi, moi je suis guinéen, mais mon artiste préféré en Côte d'Ivoire, c'est Safarel. Mais dans la situation comme ça, je pense que Safarel doit être responsable. Même si ici, là, sous le panel, sont tous des femmes, mais si personne ne connaît au fond, même quand tu vas jusqu'au fond, Bilal, tu vas trouver que c'est Safarel qui n'a pas raison. Parce que les artistes, là, ils raisonnent pas comme nous, quoi, tu vois. Ils font n'importe quoi. Je sais, je suis garçon, on fait des enfants avec des femmes, mais on ne prend pas soin. Et la plupart, 100%, 99% sont tous comme ça, tu vois. Donc, les femmes qui réagissent ici, n'importe quoi, s'il te plaît, il faut qu'ils arrêtent. Ils n'ont qu'à se mettre à la place de la dame, s'il te plaît. Donc, tout ce que moi j'ai à dire, merci beaucoup. C'est ça, bonne Ok, merci. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos abonnés, à nos chéris. Bon retour. Bon retour aux guetteurs. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Cela veut dire quoi? Vous êtes tombés sur nous pour votre toute première fois. Donc, c'est votre première fois de nous suivre aujourd'hui. Bon retour à vous. On vous invite de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Voilà. On a tout suivi. Je vous dis que cette histoire, on va amener ça petit à petit. Là où on va arrêter, c'est là où on va arrêter. Donc, on a tous écouté les lives. Pour nos jeunes filles là, s'il vous plaît, il faut savoir préserver votre dignité. Nous, quand on grandissait là, ce qu'on appelle la virginité, c'était quelque chose, on appelait ça même le diamant. C'était le diamant pour vous, pour nous. Donc, pour vous là, il faut garder ça très bien. Car, une fois c'est brisé, c'est fini, ça ne peut plus rentrer. Ce n'est pas ici, on a vu, j'ai oublié la vidéo, mais c'est la vidéo de l'année passée là. Vous allez voir que non, les filles se font maintenant l'opération pour aller fermer les trous, pour faire que non, vous redevenez encore vierge. On dit, les filles, les filles, je vous ai appelé combien de fois? 3 fois. Ce que Dieu a mis, ce que Dieu a créé, il n'y a personne qui peut recréer ça en 100%. Il n'y a personne, même ceci, c'est quel docteur, ils ne peuvent pas recréer ce que Dieu a créé naturellement et puis ça soit égal. Personne ici sur la toile, je vous dis. Ça, c'est l'assurance que je vous donne. Donc, il faut garder ces diamants. Les diamants là, c'est pour qui? C'est pour votre mari. C'est pour la personne qui va vous épouser. Sinon, si c'est fini là, quand vous ouvrez la porte là, c'est ouverte. C'est fini, je vous dis, c'est fini. C'est comme si, vous savez non, le moustique, quand il était mort, hein, vous sentez quoi? Itchy, on appelle ça quoi? Démangeaison, non? En français là. It's itchy. When it's itchy, you scratching, it's gonna itch more. C'est comme ça, quand vous ouvrez déjà la porte là. Quand vous ouvrez ça, vous avez ouvert déjà la porte pour ça. Cela veut dire, c'est quelque chose là, quand vous faites ça, hein, ça va, c'est ici, ça reste ici.
Et puis, c'est comme la famine, voilà. Moi, j'appelle ça dans notre langue, ma langue lingala, j'ai dit que j'appelle ça le death des dieux. Donc, le death des dieux là, c'est comme si quand vous avez faim, c'est aussi le besoin de dormir, c'est aussi le besoin d'aller aux toilettes, tous les deux, number one, number two. C'est ça, moi, j'appelle le death des dieux. Nous, on appelle ça le death des dieux. Donc, même si vous avez fait comment, dès que vous avez ouvert cette porte-là, ça devient comme le death. Parce que ça va vous demander. C'est comme si quelqu'un qui prend de la drogue là. Quand vous essayez ces éléments-là, vous prenez ça one time, c'est fini. Ça entre dans vous, ça va commencer maintenant à vous demander. Il faut aller prendre ça encore. Vous prenez, il faut prendre ça encore. C'est ça là où on va. Donc le diamant là, c'est pour votre mari. Et si vous avez donné ça, et que ça demande encore, pourvu que vous êtes dans votre maison, c'est à vous, c'est votre mari à vous. Alors, quand vous n'êtes pas marié, il faut éviter, surtout avec les hommes d'autrui là. Vous avez pensé que Safarel va laisser la personne qu'il a été avec pendant plus de 15 ans pour toi là. Il faut penser à ça. Aujourd'hui, qui souffre? Ce sont tes enfants à toi qui souffrent. Safarel, il est là. Il est marié. Il est aux étoiles. La lune de miel avec sa femme. Mais les enfants là, oui, ce sont les enfants. Mais ça fait plus mal de voir tes propres enfants souffrir entre tes mains. Ça fait plus mal. Alors, on dit, c'est mieux de prévenir que de guérir. Nos jeunes filles, maman. Moi, j'aime même appeler même toutes les femmes là, moi j'appelle maman pour respect. Moi, j'ai dit, même ma petite fille là, de 4 ans là, moi j'ai dit c'est ma maman, je l'appelle maman. Pour respect, je vous dis nos jeunes filles, maman, moi je vous appelle maman, faut pardonner. Faut rester tranquille, faut rester tranquille. C'est souffrant comme ça d'avoir des enfants de pères différents sous la même toile. Ça fait comme ça. Moi, j'ai des amis qui ont 2, 3 enfants avec des pères différents et elles ne sont pas mariées. Derrière le mariage là, quand vous avez déjà des enfants, vous avez vos enfants là avec quelqu'un, pour vous marier encore là, ça devient encore des calculs. Pour l'homme là, on vous calcule, non? Ça devient encore les calculs. On vous calcule, on vous met sous la balance. Si vous êtes vierge, vous êtes sous la balance. Si vous n'êtes pas, vous êtes sous la balance. Si vous avez des enfants, vous êtes là sous la balance. C'est comme ça, on va vous peser. On va vous peser. Donc, asseyez-vous. Si vous avez fini votre école, cherchez du travail au calme. Ayez at least votre ressource pour vous-même. Donc, cela veut dire quoi? Vous pouvez vous prendre soin de vous-même avec le moyen de travail. Les hommes là, ils ne donnent pas pour rien. Il ne va pas vous donner l'argent pour rien. Que non, voici l'argent aujourd'hui, voici l'argent demain, voici l'argent. Un jour là, ce sera seulement un jour, il va te demander là. Tu ne vas pas refuser. Parce que tu vas te souvenir de tout ce que tu avais mangé. La nourriture, tu as mangé. L'argent des transports, aller-retour, tu as pris. L'argent des mèches, on t'a donné. L'argent des téléphones, tu es là. Il faut sortir pour Saint-Valentin qui était passé, tu es là. Les jours, il va dire, il faut ouvrir la porte là, il faut ouvrir. Tu n'auras pas à dire non. C'est pour cela d'autres filles, moi j'étais dans une école où l'autre fille a été violée pour ça. Elle a à manger, elle a acquissé. Le gars là aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Elle a refusé. Le gars là aujourd'hui, moi je te dis là, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Et c'était pas force, qui n'était pas bon. C'était pas force. Elle a refusé, mais le gars a forcé. Il a ouvert la porte. Il est entré. La porte est ouverte. Voyez, donc nos jeunes filles, s'il vous plaît, il faut vous préserver là. Il faut vous préserver. Nous, les Africains, là, comme nous sommes là, notre joie, c'est de voir nos filles
se marier à quelqu'un qui prend soin d'elle, mais aussi elle devait d'abord prendre soin d'elle-même avant que la personne vienne prendre soin de vous. D'abord, c'est vous-même, vous prenez soin de vous-même, et puis la personne va venir prendre soin de vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, il y aura personne. Vous allez maintenant aller dans l'église, dormir, veiller et veiller pour avoir l'homme. L'homme ne va pas venir. C'est pas de la magie. C'est comme ça, nous, on était grandis. On est là. C'est comme ça, on était. Donc, merci à tous. Merci pour votre confiance. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Merci infiniment. Merci, merci beaucoup. Aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour les toutes premières fois. Si vous avez aimé, faites-vous abonner. Amenez-nous vos filles. Amenez-nous vos petits garçons. Pour cette histoire-là, il faut les asseoir. Ça les concerne aussi. On part avec ça petit à petit. Donc, pour l'instant, on coupe ici. Apprêtez-vous pour d'autres vérités que vous allez écouter, que vous allez dire, mais non, le monde a changé. Donc, apprêtez-vous. C'est pour cela qu'on dit, tout le monde là, cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde, quel que soit vous soyez, abonnés, chéris, cœur, pierre précieuse, amour, tous, guetteurs, nouveaux venus, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater cette histoire. Pour ne pas rater la fin de cette histoire, il faut cliquer sur la cloche de notification. Donc, merci. On se voit qu'à la prochaine épisode. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.